Ce matin, le commandant en chef de l'armée de terre iranienne annonçait que les attaques de l'Iran allaient encore se renforcer. On a appris par la suite que le siège des services israéliens de renseignement et centre d'opération du Mossad avait ensuite été touché par des tirs de missiles iraniens. Car l'Iran, si pour le moment adopte une position relativement modérée, fait aussi des victimes côté israélien. On va la retrouver tout de suite Claire Duhamel, qui est notre correspondante à Tel Aviv. Bonjour Claire, je le disais tout à l'heure, au moins 24 morts sur le sol israélien, ce qui peut paraître peu, mais ce qui est beaucoup pour les Israéliens habitués à être protégés par leur dôme de fer. Il y a donc eu cette nouvelle attaque, ces dernières frappes ce matin, et revendiquée par les gardiens de la Révolution. Bonjour Elisabeth, oui, 24 morts, près de 400 blessés, c'est considérable pour Israël qui est habitué habituellement aux roquettes du Hamas ou aux missiles du Hezbollah, mais pas aux missiles balistiques de l'Iran. Alors la défense antiaérienne fonctionne, mais elle n'est pas infaillible. Il y a eu depuis vendredi une dizaine de sites d'impact selon ce que nous dit une source militaire au sein de l'armée israélienne. Pour Israël, c'est extrêmement sensible de commenter ou de confirmer les lieux de ces impacts, notamment puisque l'Iran dit cibler des lieux stratégiques, des hauts lieux militaires. L'Iran dit aujourd'hui être parvenu à frapper un centre du Mossad. Pas de confirmation donc côté israélien. On a néanmoins vu des images montrant un bâtiment en feu à Herzliya, à proximité de Tel Aviv. L'armée israélienne confirme qu'un lieu où il y avait des bus vides a bien été touché à Herzliya, mais ne dit rien à propos d'une potentielle cible militaire à cet endroit-là. Israël estime avoir détruit plus d'un tiers des lanceurs de missiles iraniens. C'est ce que nous disait cette même source militaire il y a une heure environ. Et puis Israël dit aussi détruire chaque heure des drones qui visent le territoire israélien. Et puis en parallèle, les frappes sur l'Iran continuent. Vous l'évoquiez aujourd'hui, Ali Shadmani, le nouveau chef d'état-major de l'armée iranienne, a été tué. Et en tout, le bilan côté iranien se porte à 224 morts et environ 1000 blessés. Un mot peut-être de ce que ressentent aujourd'hui les Israéliens en tant que tels. Alors on voit un peu tout, on le voyait dans le reportage tout à l'heure, qui sont réfugiés dans le métro et qui disent j'ai pas peur, je me sens protégé par mon pays. Et on voit aussi malgré tout que quand même les civils sont de plus en plus fébriles. Certains d'ailleurs ont décidé de fuir. Bien, en tout cas, ce qu'on ressent aujourd'hui à Tel Aviv, c'est que la pression est un petit peu redescendue par rapport aux derniers jours, puisque hier soir, l'Iran a annoncé une vague d'attaques sans précédent sur Israël, de missiles balistiques comme Israël n'en a jamais connu. C'est ce que disaient les gardiens de la révolution islamique d'Iran. Or, la nuit dernière, il n'y a eu aucune victime civile. C'est la première nuit depuis vendredi dernier où il n'y a pas eu de victimes civiles. Les Israéliens disent que c'est aussi l'un des résultats de leurs frappes qui empêchent certains lanceurs de missiles balistique de fonctionner. L'Iran, à l'inverse, dit que sa riposte continuera, que Israël doit s'attendre à d'autres attaques d'ampleur. Mais ici, vous le voyez, à Tel Aviv, il y a néanmoins une forme de vie quotidienne. Alors certes, bien moins affluente qu'habituellement, mais il y a quand même des gens qui sortent, qui font les courses. Ici, on est sur le bord de mer, il y a des gens qui vont se balader. Évidemment, tout le monde a quand même le regard sur les téléphones, puisqu'à chaque fois qu'une alerte de missile balistique est détectée par les Israéliens, tous les téléphones du pays se mettent à sonner en même temps. Ils sont suivis par les alarmes dans les grandes villes. Et à ce moment-là, chaque Israélien se rend dans l'abri anti-missile le plus proche en respectant ainsi les consignes du front de commandement intérieur. Ce qui est certain, c'est que les Israéliens disent ne pas vivre totalement dans la peur, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement nouveau qui a beaucoup d'impact sur la vie des gens ici en Israël. Merci beaucoup Claire Duhamel en direct donc de Tel Aviv. De nombreux